Ouais, je sais. Tu te demandes ce que je fabrique, hein. Eh ben, mon frère m'a ramené de l'eau de mer et je voulais savoir quel était son pH. Cet été, je vais me baigner. Enfin bon, toi la baignade, c'est pas ton trip, hein. En attendant, reste au sec et fais-moi le public pour mon exposé. Bonjour. Saviez-vous qu'il existe un lien direct entre mon expérience, un coccolithophore et notre fameux CO2? C'est l'acidification des océans. Pour bien comprendre les choses, il faut savoir que l'océan est un énorme réservoir à CO2. On y trouve 50 fois plus de CO2 que dans l'atmosphère. Aujourd'hui, il joue même le rôle d'un véritable puits à carbone. Avec l'augmentation des émissions de CO2, l'océan absorbe près du quart du carbone émis par l'homme. Vu sous cet angle, ça paraît être une bonne chose. Mais pour la chimie des océans, vois-tu, Schrödi, c'est pas forcément une bonne nouvelle. L'océan a tendance à s'acidifier. Non, je dis acidifier, Schrödi, pas ACDC. Non mais concentre-toi là. En regardant cette carte, on comprend que le problème est sérieux. La couleur orange indique que la zone est plus acide, car le pH y a baissé ces 50 dernières années. Juste un petit rappel, quand on parle de pH, on parle de potentiel hydrogène. Le pH s'exprime sur une échelle logarithmique qui va de 0 à 14. Un pH neutre, c'est ici. Un pH inférieur à 7 indique que l'eau est acide, alors qu'un pH supérieur à 7 indique qu'il s'agit d'une eau alcaline. Par exemple, une eau avec un pH de 6 est 10 fois plus acide qu'une eau avec un pH de 7. Depuis des millions d'années, le pH des océans était en moyenne de 8,2. Or, on a constaté que depuis 250 ans, il est passé à 8,1, soit une augmentation d'acidité de près de 25%. Au rythme actuel des émissions de CO2, on estime que l'acidité des eaux de surface pourrait tripler d'ici la fin du siècle. Non, mais l'océan est plus acide, mais ça ne va pas t'empêcher de te baigner, ne t'inquiète pas. En fait, le problème, il est plutôt pour les huîtres, les coraux, le plancton. Bon, pour comprendre l'acidification des océans, revenons au cours de chimie. Ce qui se passe, c'est que notre fameux CO2, là, il va se combiner avec les molécules d'eau pour former de l'acide carbonique. Mais cet acide carbonique est instable, alors il va se scinder en deux pour former un ion H+, et des molécules de carbonate et de bicarbonate. En résumé, tout cela va baisser le pH et la quantité des ions carbonates nécessaires aux plantes et aux animaux marins pour fabriquer leurs squelettes, leurs coquilles, bref, toute leur structure calcaire. Tu vois, les huîtres, les coraux, les oursins sont menacés. Bon, tu as compris le problème? Ouais? Non? Non? Mais t'as de l'acide carbonique dans le cerveau ou quoi? Ce qui se passe, c'est que les organismes marins vont avoir de plus en plus de mal à fabriquer leur squelette. D'autant plus que l'augmentation de l'acidité va rendre l'eau plus corrosive pour le calcaire. Et le calcaire, c'est bien la matière principale de leur squelette. Alors on risque bien de n'avoir plus que des mollusques, un peu comme toi, quoi. Laisse-moi te présenter un coccolithophore. Il est composé d'une vingtaine de coccolites. C'est un plancton qui a la particularité de fabriquer sa carapace sous forme de plaques de calcaire. C'est magnifique, non? Tu vois, la craie que mon prof utilise est composée de milliards de ces plaques. Si les coccolithophores sont intéressants alors qu'ils ne mesurent qu'un centième de millimètre de diamètre, c'est que pour certains d'entre eux, pêchés dans des zones plus acides, on a constaté que leurs plaques s'amincissaient. En fait, notre coccolithophore maigrit et ça, c'est dû à l'augmentation de l'acidité des océans. En pesant les coccolithophores, on met donc en évidence l'acidification des océans. Bon, voilà ce qu'il fallait retenir de l'acidification des océans. Les océans sont de véritables puits de carbone. Plus nous produisons de CO2, plus les océans en absorbent, mais ça modifie leur chimie. Aujourd'hui, le pH des océans baisse, ils sont plus acides et cela va impacter directement la fabrication des squelettes des animaux et organismes marins. C'est un vrai problème. Voilà une nouvelle bonne raison de réduire nos émissions de CO2. Merci de m'avoir écouté, etc., etc. Ton squelette doit être composé de mousse. C'est pour ça que tu es aussi mou. Tu vas me prendre du carbonate de calcium, ça va te faire du bien.